beaucoup Pierre Pinto en direct d'Abidjan. Il est 18h33. Fin de la mission pour la délégation de la CEDEAO dépêchée en Guinée après le coup d'État militaire qui a renversé Alpha Condé dimanche dernier. Les ministres des Affaires étrangères du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria ont rencontré le colonel Mamadi Doumbouya à la tête du Comité national de redressement et de développement qui a pris le pouvoir. Et Charlotte Hydrac, comme elle le demandait, la délégation a pu voir Alpha Condé. Oui, et il va très bien selon plusieurs membres de la délégation qui l'ont donc vu cet après-midi, qui ont discuté avec lui au quartier général des forces spéciales à Conakry. C'était la priorité de cette mission, s'assurer de la santé, des conditions de vie du président déchu arrêté dimanche. À la sortie du camp du CNRD ultra sécurisé et survolé par un drone, Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, a fait une très brève déclaration. Nous avons eu des rencontres avec le Comité national de redressement, avec à sa tête bien sûr le colonel Mamadi Doumbouya. Nous avons eu des échanges très positifs et nous avons eu également la possibilité de rencontrer l'ancien président, le président Alpha Condé. Et donc nous avons également échangé avec lui. Nous allons rendre compte au chef d'État des résultats de nos échanges. Alors sur l'avenir d'Alpha Condé maintenant, sur une éventuelle libération, des discussions ont été engagées, indique la secrétaire générale du ministère guinéen des Affaires étrangères qui assure l'intérim, mais le principe est acquis, a affirmé Fanta Cissé. C'était tout à l'heure, il y a environ une heure, à l'aéroport, entourée de responsables militaires. Elle tire un bilan très positif de ces échanges, des rencontres qui ont commencé en fin de matinée dans un grand hôtel de la capitale. Discussion d'abord menée côté CNRD par le colonel de gendarmerie Bala Samoura, rejoint dans un second temps par le colonel Mamadi Doumbouya, accompagné par un cortège de véhicules blindés. Il était très ouvert, très franc, ce sont les termes de la ministre des Affaires étrangères du Ghana, qui conclut: nous sommes venus prendre contact, c'est fait, et nous allons poursuivre ce dialogue. Charlotte Hydrac en direct de Conakry, où il est 18h35, tout comme à Dakar au Sénégal, où un troisième groupe politique s'est placé hier soir, tard dans la nuit, dans la course aux élections locales de janvier 2022. En face de la coalition du pouvoir et de celle menée par Ousmane Sonko et Khalifa Sall, c'est maintenant le Parti démocratique sénégalais, le PDS de l'ancien président Abdoulaye Wade, qui a scellé une alliance avec d'autres organisations politiques au sein d'une nouvelle coalition. À Dakar, les précisions de Théa Olivier. C'est une coalition expérimentée qui s'est formée aux côtés du Parti démocratique sénégalais, le PDS. Parmi les forces présentes, plusieurs leaders de l'opposition, dont les anciens ministres Mamadou Diop Decroix et Thierno Alassane Sall, ainsi que l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. Les tractations et discussions ont commencé la semaine dernière, après que plusieurs partis d'opposition ont tourné le dos à la coalition d'Ousmane Sonko et de Khalifa Sall, assure le député et président du mouvement Tiki Mamadou Lamine Diallo. Mais des aspects sont encore à régler dans cette nouvelle coalition: trouver son nom, un logo et définir les investitures dans les communes et les départements. Selon l'analyste politique Abdou Khadrelo, la création de 2 coalitions d'opposition au lieu d'une seule pourrait faire l'affaire de la majorité lors des élections locales qui feront office de test. Mais ces coalitions sont aussi un moyen pour les différentes figures politiques de se positionner en perspective des législatives puis de la présidentielle de 2024. Théa Olivier, Dakar, RFI. Dans l'actualité également, le Sahel sous la menace du scénario